Hello, chers amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre horoscope pour le mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien. Merci d'être toujours là. Merci pour votre confiance, votre fidélité. J'espère que vous avez passé de belles vacances, une belle rentrée, un beau mois de septembre, une belle rentrée en tout cas. Merci pour tout. Bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne en vous. Bien évidemment, vous pouvez toujours consulter votre ascendant, votre signe lunaire solaire. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que l'on a? On va commencer par le général pour vous, chers Sagittaires, pour ce mois d'octobre. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Alors, les associations. Alors, peut-être que vous allez travailler en équipe, que vous allez prendre un partenariat, des partenaires. En tout cas, vous allez avoir envie de tirer le meilleur de ce projet, qu'il soit personnel ou professionnel. Donc, ce besoin de s'associer, de s'unir, hein, ça peut être aussi une union, hein, un pax, une demande en mariage, mais en tout cas, les choses font de manière à ce que vous n'allez plus être seul pour pouvoir avancer. On vous dit également ici hein, que par moment, vous pouvez vous sentir seul, vous pouvez vous sentir un petit peu, euh, ça peut être soit mis à l'écart, mais ça peut être aussi une solitude que vous avez choisie parce que vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de comprendre et pour cela, et vous avez besoin d'être seul, de ne pas être parasité, de ne pas être dérangé. C'est dans ces moments-là que vous avez, que vous pouvez euh, faire ce voyage intérieur, que vous pouvez vous poser les bonnes questions et surtout pouvoir faire un bilan. On voit qu'il y a des choses qui vont arriver, on voit ici avec la Providence, qu'il y a des choses qui vont arriver, il suffit de vous faire confiance et de faire confiance à l'avenir. Il y a une opportunité, un hasard qui se présente à vous et qui va être bénéfique pour vous. Hein. On vous dit en dodec, bien évidemment, que peut-être que vous portez un fardeau et qu'il est temps de déposer ce fardeau. Voilà, qu'il va falloir faire un petit peu de ménage et ne garder que ce qui va être, qui va vous permettre d'avancer et de vous séparer de tout ce qui vous encombre. Alors, on continue. Hop là, on va prendre celles qui sont tombées. On a la peur. Alors, cette peur de ne pas y arriver, cette peur de ne pas faire ce qu'il faut par moment, c'est une peur qui peut vous bloquer ou qui peut vous déstabiliser. Hein. Alors, peut-être la peur, c'est de trop vous exposer, de vous mettre en avant. Peut-être qu'il y a de la timidité, de la réserve et que vous avez du mal en avant, vous avez du mal à jouer le jeu par moment et ça vous fait peur. Ça vous fait peur de ne pas être surtout à la hauteur. Mais ce qui est donc d'où c'est par moment vous prenez de la distance. La distance par rapport à cela, hein, par rapport à l'exposition, par rapport à cette mise en avant. Vous avez peut-être, vous êtes une personne de l'ombre, une personne qui aimait faire les choses, euh, qui n'a pas besoin de paraître, qui n'a pas besoin de reconnaissance. Vous faites les choses telles que vous avez envie de les faire et surtout discrètement. On continue toujours le général. Alors qu'est-ce que l'on a? Alors, on voit que vous avancez, vous allez aller vers la lumière, vous allez aller vers ce qui va vous permettre d'évoluer. Hein. Vous avez besoin de sortir. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez avoir cette envie peut-être de sortir de l'ombre, hein, parce que vous savez que c'est votre destinée, destinée de vous exposer, destinée de vous affirmer et de montrer vraiment qui vous êtes et pourquoi vous faites les choses. Hein. Vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré de personnes qui vous soutiennent, de personnes qui croient en vous, des personnes qui sont fidèles. Voilà, c'est pour vous, c'est votre force, c'est votre pouvoir. Hein. C'est là où vous vous sentez en sécurité, entouré des personnes qui croient en vous et qui croient en ce que vous faites. Alors, nous allons faire le professionnel. Alors, pour vous, chers Sagittaires, pour ce mois d'octobre. Alors, professionnel. Hop là. Je vous mettrai le nom des jeux que j'utilise en barre d'infos. Voilà. Qu'est-ce que l'on a? Alors,
Hop, nous avons les amants. Oui, bien. Oh, le soleil, 2 arcanes majeures. Le 8 de bâton. Le 9 d'épée. L'as d'épée. Et enfin, nous avons, je vais vous arranger pour que vous puissiez bien les voir, nous avons ici le 5 de bâton. Et en dos deck, hop là, nous avons le 10 de denier. Super. Alors, attends, vous les voyez mieux. Hop. Voilà. Ah, je pense que vous les voyez mieux. Donc ici, vous avez un choix à faire, vous avez des décisions à prendre. Les décisions, vous devez les prendre avec le cœur. On voit également qu'il y a une rencontre, un coup de cœur, un coup de foudre dans votre sphère professionnelle, sur votre lieu de travail. C'est pour vous au niveau professionnel, c'est une période, une bonne période, une période de joie, une période de succès. Il y a de belles choses qui arrivent, de belles opportunités qui se présentent à vous, qui vous intéressent. Pour l'instant, tout fonctionne bien, professionnel. Voilà, vous remerciez vraiment le ciel de toutes ces belles choses qui vous arrivent. On vous dit qu'il y a des opportunités qui vont arriver et qui vont arriver très très vite. Il y a des choses qui vont arriver, il va falloir que vous soyez prêts et prêtes euh, euh, pour ne pas être perturbés hein, par cette rapidité. Il y a vraiment de belles choses positives qui viennent, des choses inattendues, des changements rapides et vous avez cette capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois, hein, mais il faut juste que vous soyez prêts. Vous ne soyez pas pris au dépourvu. Pour certains et certaines, peut-être que vous avez un voyage d'affaires à faire. Hein. C'est pas mal ce voyage d'affaires à faire. On vous dit également qu'il y a une nouvelle idée, hein, de belles idées qui arrivent, qui ont besoin peut-être d'être travaillées, d'être affinées. Il y a peut-être quelques petits obstacles encore pour pouvoir les concrétiser, mais on vous dit ça va se faire. Hein, ça va se faire, il suffit juste de bien communiquer, de bien présenter les choses clairement, bien planifier, bien organiser et tout se passe très bien. Par moment, vous avez des peurs, mais c'est des peurs, on avait vu tout à l'heure, mais c'est des peurs, voilà, vous avez toujours l'impression que c'est trop beau pour être vrai, que c'est pas possible, il va vous arriver une tuile, voilà, vous vous inquiétez avec beaucoup d'exagération, hein, et ça vous fatigue, ça peut vous faire passer des nuits blanches, hein. Donc il va falloir vous recentrer sur vos pensées, vous recentrer sur, sur vous-même et vous faire confiance surtout. Hein. Voilà. Il va y avoir des petits conflits, il va y avoir des moments où vous allez devoir vous affirmer ou parce que les oppositions, les opinions sont différentes. Mais bon, vous avancez, hein, vous vous défendez, vous vous avancez et vous savez où vous voulez aller. Votre ambition et votre force vous permet de dépasser cela. Hein. Financièrement, ça se passe bien pour vous, pour votre famille. Alors certains, peut-être que vous allez toucher un héritage. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes peut-être en fin de carrière et que c'est la retraite et que maintenant vous transmettez le flambeau, hein, vous transmettez vos connaissances. Vous êtes heureux vous êtes en paix, heureux de votre vie en fait, hein, et vous êtes entouré de vos proches. Vous allez pouvoir vous occuper aussi un peu des gens votre proche qui vous entoure. Pour certains, peut-être ce besoin de faire partie d'une association, d'un groupe pour transmettre vos connaissances, hein, toute votre vos expériences, pouvoir les partager, pouvoir aider des personnes qui démarrent ou qui sont en difficulté ou qui ont besoin de votre aide. On continue toujours dans le professionnel. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Faire une pause. L'ambition, la rapidité, on la retrouve exactement sur le 8 de bâton, décidément. On aurait voulu faire exprès, on n'aurait pas pu. L'appauvrissement, la période propice et le nouvel emploi.
et la mutation. Alors, vous allez être muté dans une autre région, ça peut être dans un autre pays, un changement de lieu. En tout cas, ça va impliquer un déménagement hein, pour vous et vos proches. On voit que, alors peut-être que avant de faire ce changement et ce déménagement, peut-être que vous avez besoin de faire une pause, hein, de vous détendre, de prendre le temps, de vous reposer avant d'entamer un nouveau chapitre. On vous dit que ça va vous aider aussi à avoir les idées plus claires. On voit qu'il y a pour d'autres, ça peut être un nouvel emploi également. Ça arrive rapidement. On voit la rapidité. On l'a avec le 8 de bâton et avec la carte de la rapidité. Les choses vont arriver très très vite. Hein. C'est une belle période pour vous. On vous dit que c'est une période propice pour vous. Donc, il y a peut-être un nouvel emploi qui arrive, hein, un nouveau job, le commencement d'un nouveau travail, d'un nouveau projet. En tout cas, il y a beaucoup d'ambition. Vous êtes très ambitieux, vous voyez grand et surtout, vous avez ce désir d'avancer, ce désir d'y aller. Hein. On voit le soleil, la carte de l'ambition, les choses, voilà, c'est l'épanouissement, c'est l'éclaircissement. L'appauvrissement, ça peut être pour certains, ben, vous devez déménager, donc ça peut, au niveau financier, ça peut un petit peu tirer, hein, mais l'appauvrissement, pour moi ici, ça peut être aussi l'épuisement, le fait de vous inquiéter, donc vous vous appauvrissez en énergie et en force, hein, alors qu'il y a des choses qui arrivent et qui vont vous demander, voilà, d'avoir aussi, de garder cette énergie-là. Le sentimental pour vous, cher Sagittaire. Hop là. Allez. Sagittaire. Alors, qu'est-ce que l'on a sentimental? Alors, Sagittaire. Alors, la réflexion, la protection, la tentation, l'engagement, le commencement et enfin, nous avons la libération. Et en dodeck, l'attachement. Alors, beaucoup de réflexions. Alors, vous êtes tenté, alors peut-être tenté, peut-être que vous êtes attaché au passé, que vous n'arrivez pas à dépasser cela. Alors, ça peut être une dépendance affective, ça peut être, voilà, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Alors, peut-être également, vous vous protégez trop. Le fait de trop vous protéger vous empêche aussi de vous libérer. Mais là, on voit, hein, il y a beaucoup de réflexions face à une situation dans votre vie amoureuse. On voit bien évidemment un engagement, un mariage, une union, l'évolution d'une relation et vous passez aux choses sérieuses. Euh, c'est peut-être une manière à vous de protéger votre couple, de protéger votre vie, de protéger votre foyer, d'avancer à deux. Il y a la tentation de passer à autre chose, la tentation de vous libérer du passé. Et là, on voit que vous allez y arriver. Vous allez y arriver puisqu'il y a cette libération. Vous pouvez être tenté aussi une tentation. Alors peut-être que vous avez déjà un lien affectif, vous vivez déjà dans une relation. Alors vous pouvez être tenté par une autre personne, hein, ce qui pourrait être voilà, une triangulaire ou ça peut être désir pour quelqu'un d'autre. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de communication également ici. Communication, peut-être que vous communiquez avec une personne en secret ou alors tout simplement vous communiquez via les réseaux sociaux, via une rencontre hein, que vous avez fait sur les réseaux et une rencontre qui vous tente vraiment, qui vous donne cette envie de mieux connaître et de mieux vous découvrir. Hein. Peut-être certains ont du mal à se détacher du passé. Hein. Alors, âme sœur, l'été, le message envoyé, qu'est-ce que l'on a? Le timing divin, hop, hop là.
devenir maître de sa vie et les réseaux sociaux. On retrouve la communication, les réseaux sociaux, beaucoup d'échanges, un super réseau social. On trouve le déménagement, hein, pour certains, déménagement, on voit que les choses bougent, les choses avancent pour vous. Alors déménager parce que vous avez pris un bien, un foyer, une maison ou un appartement pour votre futur foyer, pour le foyer actuel. Ça peut être aussi un déménagement parce que vous décidez d'aller vivre chez l'autre. En tout cas, il y a de belles choses, hein, il y a une belle atmosphère chaleureuse, détendue. On voit également que vous reprenez votre vie en main pour ceux qui ont eu, qui étaient dans la réflexion, on voit que vous reprenez vraiment votre vie en main, vous devenez maître de votre vie, hein, vous faites vos choix, vous prenez, on a vu que vous étiez dans la réflexion, donc vous écoutez votre cœur, hein. Et pour d'autres, hein, qui sont dans une union, un engagement, vous êtes avec la personne en présence de votre partenaire, de l'élu de votre cœur, de la moitié, de votre moitié. Voilà. On va prendre des petits messages conseils. Alors, oh, mes petites feuilles. Hop. Alors, petit message conseil pour vous, chers Sagittaires. Voilà, je range au fur et à mesure, désolée, mais alors c'est parti. Qu'est-ce que l'on a? Petit message conseil. Alors, Sagittaire pour ce mois d'octobre 2024. Alors, la confiance est la clé du succès. Faites-vous confiance. Et on vous dit qu'il est temps d'abandonner la négativité. Arrêtez de broyer du noir, faites-vous confiance et regardez la vie, hein. La vie devant vous, regardez ceux qui vous entourent. On vous dit d'écouter les signes, voilà. On vous dit qu'il y a des signes qui vous sont envoyés pour pouvoir vous guider. Et enfin, voilà. On vous dit également que vous êtes sur le bon chemin. Donc, écoutez-vous, faites-vous confiance. Voilà. Ne soyez pas négatif ni négative. La confiance, c'est la clé du succès qui va vous permettre, grâce à ces signes, grâce à vos guides, qui va vous permettre de vous amener sur le bon chemin. Voilà, chers Sagittaires, j'espère que votre horoscope du mois d'octobre vous aura parlé. Partagez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.